Salut à tous, c'est Ozerman et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler un petit peu de la création d'entreprise. Donc si vous avez envie de créer une société mais que vous ne savez pas par où commencer, vous ne savez pas dans quel domaine créer votre société, ni ce que votre société que vous avez envie de créer pourrait apporter à la population. Enfin, finalement, qu'est-ce que vous allez bien pouvoir vendre en créant une société? Beaucoup de personnes aujourd'hui veulent créer des sociétés mais ne savent pas dans quel secteur se lancer. Eh bien, si c'est votre cas, cette vidéo est tout à fait faite pour vous puisqu'aujourd'hui nous allons parler un petit peu des premières étapes, enfin je vais vous donner les premières étapes plutôt qui mènent à la création d'une société. Les premières étapes qui à mon sens sont indispensables et que vous ne pouvez pas éviter finalement, à moins d'avoir une passion et un destin tout à fait tracé, oui, qui vous mèneront donc à la création de votre business, de votre société. Vous pouvez très bien avoir déjà créé de société ou ne jamais en avoir créé. Dans tous les cas, cette vidéo pourra être utile étant donné que c'est une réflexion sur les premières étapes pour mener votre projet à bien. Donc premièrement, quand on parle de société, d'entreprise, de commerce, de business, de quoi que ce soit, à partir du moment où ça vous rapporte de l'argent, enfin que ça traite avec de l'argent et que c'est créé de façon juridique, on peut appeler ça une société. Dans le vocabulaire chiant, on parle aussi de personne morale. Mais bon, je vais faire en sorte de ne pas parler de personne morale parce que c'est un terme un peu pénible qui ne rime à rien et on se perd vite. Bref. La première chose à se demander quand on fait une société, c'est quel type de société je vais adopter. En effet, il existe plusieurs types de sociétés comme vous pouvez le constater. Donc bien que on ne puisse pas réellement en fait faire des catégories puisque tous les sortes de business sont un petit peu ont chacun un petit peu leur composition et leur configuration qui leur est propre et donc il est difficile de classer les sociétés. On peut quand même faire un petit petit ménage et regrouper toutes les formes de sociétés en plusieurs groupes, j'ai envie de dire. Donc le premier tri qu'on peut faire, en fait, on peut classer les sociétés, enfin pour moi en tout cas, à mon avis, on peut classer les sociétés en trois groupes distincts. Alors, le premier groupe est un groupe qui parle à tout le monde, je pense. Les groupes seront peut-être un petit peu moins connus. C'est le groupe des sociétés de détail. Quand on parle de sociétés de détail, c'est-à-dire que vous vendez directement aux clients. Vous produisez quelque chose et vous allez directement le vendre à des clients. Par exemple, quelqu'un qui possède un potager et qui va vendre des tomates sur le marché est un détaillant. Il produit ces tomates et il va les vendre directement aux consommateurs. Vous le vendez directement aux clients. Quelqu'un qui vendra des t-shirts également vendra au détail dans une boutique ou par internet, mais il parlera en fait aux clients. On parle de société de détail à partir du moment où vous pouvez parler à vos clients directement et que vos clients sont des gens de la population normale, c'est-à-dire que ce ne sont pas des sociétés. Ce qui nous amène au deuxième groupe finalement d'entreprises qui peut exister dans ce monde, qui sont les sociétés de commerce inter-entreprise. Alors, le commerce inter-entreprise, comme vous le savez, certaines sociétés, par exemple des sociétés qui fabriquent des voitures, ont besoin de multiples pièces. Et généralement, alors là je vais peut-être briser un mythe, mais toutes les sociétés, par exemple quand vous fabriquez une voiture, vous n'allez pas fabriquer toutes les pièces, c'est impossible. Vous ne pouvez pas avoir une entreprise assez grande et assez puissante pour fabriquer toutes les pièces qui composent un véhicule. Donc ce que vous allez faire, quand vous avez une société qui fabrique des voitures, vous allez acheter des pièces à d'autres sociétés. Alors quand on parle de commerce inter-entreprise, en fait, c'est le type de boîte, ce sont des sociétés qui vont se charger de vendre à d'autres sociétés. Un exemple peut-être un petit peu plus parlant, admettons par exemple vous possédez une société qui fabrique du jus d'orange, vous allez acheter des bouteilles à une autre société pour vendre directement votre jus d'orange à vos clients. Donc la société qui va vendre les bouteilles aux différentes marques de jus d'orange, lait, eau, tout ce que vous voulez, est une société de commerce inter-entreprise. Elle ne va jamais vendre des bouteilles plastiques neutres à des clients. Enfin, en tout cas, excusez-moi, je m'allume une cigarette. Ce sera très rare, voilà. Ce qui nous amène également au troisième type de société qu'en fait on peut distinguer, qui sont les sociétés de consultation. Consulting en anglais, parce qu'évidemment en anglais le terme c'est toujours plus stylé. Donc les boîtes de consulting en fait c'est du service, c'est-à-dire que vous allez aller vous avez une expertise dans un domaine, quel qu'il soit, ça peut être la médecine, l'aéronautique,
ce que vous voulez, vous êtes expert dans un domaine de par vos expériences ou de vos études ou parce que vous avez fait des recherches dessus et que vous êtes passionné, et vous allez être, excusez-moi, payé pour donner des conseils à d'autres sociétés ou personnes. Les boîtes de consulting, c'est un petit peu particulier puisque vous allez vendre des conseils en fait. Vous n'allez pas vendre de matière réellement, vous allez juste vous déplacer et aller parler à des personnes pour leur donner des conseils sur une situation. Voilà. Donc voilà, si je fais un petit récapitulatif, nous avons donc 3 grands groupes de sociétés qui sont les sociétés de détail, les sociétés de commerce inter-entreprise et les sociétés de consulting. Ensuite, là où nous pouvons faire un tri, ce sont sur les sociétés qui vendent un produit ou les sociétés qui vendent un service. Ce qu'on appelle vendre un service, c'est quand par exemple vous allez vendre des conseils ou alors que vous allez être payé pour effectuer une action. Par exemple, si vous êtes payé pour faire du jardinage, c'est une société de service. Vous vendez un service. Les plombiers par exemple sont des sociétés de service puisqu'elles vont vous vendre le service qu'elles vont vous rendre en réparant votre plomberie, les électriciens également, et je pense que vous avez vous avez compris, voilà, des sociétés de services. On a à l'opposé les sociétés, je perds mes mots, de produits, on va appeler ça comme ça, parce que là j'ai pas le mot qui me vient. En fait, vous allez produire un produit et vous allez le vendre, voilà. Donc déjà, on peut épurer un petit peu les sociétés avec les 3 grands principaux critères, puis la spécificité, société de service ou société de produit. Ensuite, à mon sens, et là on rentre plus dans... Alors, pour le moment c'était des termes un petit peu ce qu'on apprend dans les écoles quoi, en gros. Maintenant on va plus parler de quelque chose qui est pour moi un avis propre, d'accord ? Pour moi on peut différencier aussi 3 catégories de sociétés, dans ces plus 3 sous-catégories de sociétés, qui sont les sociétés qui nécessitent une qualification, les sociétés qui nécessitent peu de qualification ou les sociétés qui nécessitent pas de qualification. Par exemple, une société qui nécessite de la qualification, par exemple, si vous faites des avions, vous avez besoin d'avoir des connaissances sur la fabrication des avions pour fabriquer un avion, c'est évident. Vous ne pouvez pas ne rien connaître aux avions et vendre des avions. Donc ça nécessite une qualification qui va généralement vous allez avoir besoin d'un diplôme, avoir fait des études dessus. Je pense que vous avez compris. Ce que j'appelle les sociétés qui nécessitent peu de qualification, c'est des sociétés qui ont besoin d'une qualification mais que vous pouvez apprendre à court terme. Par exemple, une société peu qualifiée, peut-être par exemple la production de lait. Voilà. Vous pouvez très bien acheter des vaches, une ferme et apprendre sur le tas, si j'ose dire, à faire du lait. Mais vous aurez besoin de capacité et de qualification pour produire votre lait, c'est évident. Les sociétés qui ne nécessitent pas de qualification sont généralement des sociétés qui s'occupent exclusivement de vendre. C'est par exemple le cas des sociétés de dropshipping. Dropshipping, pour ceux qui ne savent pas, c'est avoir un site internet où vous allez vendre des produits un petit peu sur le modèle de Amazon. Sachant qu'Amazon fait bien plus que ça, mais bon, ce que nous on en retiendra, ce sera du dropshipping. Donc voilà, c'est une société qui ne nécessite pas de qualification. Ensuite, nous pouvons distinguer des secteurs d'activité. Donc ça, ce serait la sous-catégorie si on veut. C'est un petit peu plus dans le détail. Quand on parle de secteurs d'activité, c'est par exemple l'aéronautique, la mécanique, l'informatique, le textile, l'agroalimentaire, la chimie. Enfin voilà, je pense que vous avez compris. En gros, c'est le domaine de spécificité de votre société. Toute société va être inscrite dans un domaine de spécificité. Vous ne pouvez pas faire une société qui va être générale et qui va s'occuper de tout et de rien à la fois. Vous ne pouvez pas à la fois fabriquer des avions et du lait. Enfin, ça va être un petit peu compliqué. Vous pouvez, c'est évident, puisque comme je le rappelle, on essaie de classer des sociétés, bien qu'on le sache. Beaucoup de sociétés, quand on rentre dans le détail de chaque société, est un cas particulier et s'occupe de plusieurs choses. Je pense que vous avez compris. Donc voilà, on peut distinguer donc 3 grands groupes, petit récapitulatif ça fait pas de mal, 3 grands groupes, le commerce inter-entreprise, le commerce de détail et le consulting. On peut faire ensuite des sous-groupes qui sont le commerce de service ou de détail, puis ensuite des sous-sous-groupes qui sont des sociétés qui nécessitent qualification, peu de qualification ou pas de qualification, et encore en dessous, on peut distinguer des secteurs d'activité. Si vous choisissez de faire une société, ce que je veux essayer de vous expliquer, c'est que quand vous choisissez par exemple de faire du commerce inter-entreprise, ça va appeler directement des sous-catégories qui vont être prédominantes.
Si vous faites du consulting, vous allez donner des conseils parce que vous êtes expert dans une certaine matière. Donc ça va nécessiter que vous ayez des qualifications ou au moins peu de qualifications dans un domaine. Enfin, je pense que vous avez compris, vous n'allez pas aller conseiller quelqu'un sur quelque chose que vous ne connaissez pas. Ce serait ridicule. Peut-être que ça fonctionnerait un temps, mais c'est pas le modèle, on va dire, classique. Pour moi, lorsque l'on veut monter sa société et qu'on cherche quoi faire, il faut se poser la question de notre projet de vie. Alors ça touche un petit peu au personnel et compagnie. Mais pour connaître quel domaine de société vous allez vouloir faire, quel type de société en fait vous allez monter, il faut que vous vous interrogiez sur la vie que vous voulez mener. Par exemple, si vous n'êtes pas capable, par exemple, je prends une situation comme ça qui me vient à l'esprit. Si vous êtes un père ou une mère de famille, que vous avez plusieurs enfants, un mari ou une femme, et que vous avez besoin de passer du temps à la maison. Peut-être que vous n'allez pas vouloir voyager et ne pas être chez vous toutes les semaines. Peut-être que ce n'est pas un problème pour vous, mais ça peut être un problème. Vous voulez voir vos enfants, votre famille, votre maison, bref. Vous voulez être sédentaire. Vous ne pouvez pas voyager toutes les semaines et partir à l'autre bout du monde tous les jours. Peut-être qu'une boîte de consulting ne va pas être bonne pour vous dans la mesure où vous pouvez très bien, si vous êtes de Paris, être appelé à Marseille pour donner des conseils à une boîte qui se situe à Marseille. On peut distinguer évidemment le cas particulier. Si vous avez, par exemple, vous habitez dans une grande ville, au cœur d'une grande ville, vous pouvez très bien faire une boîte de consulting et vous satisfaire en fait de la clientèle de la ville où vous êtes. Vous allez trouver des clients, mais vous n'allez pas prospérer autant que vous. Enfin, ce serait un petit peu vous brider. Vous voyez ce que je veux dire? Donc pour moi, lorsque l'on veut créer une société, il faut s'interroger sur son projet de vie. Si vous ne voulez pas bouger, peut-être qu'une société de consulting ne va pas être faite pour vous. Si vous n'avez pas trop de contacts et que vous ne voulez pas développer des contacts dans les business, peut-être qu'une société de commerce inter-entreprise va être compliquée pour vous. Voilà. Puis ça amène aussi des responsabilités. Si vous vendez à une société, vous allez vendre généralement des gros lots. Et peut-être que vous avez peur de faire une erreur, vous ne voulez pas être stressé d'avoir fait une erreur ou des choses comme ça. Donc peut-être que du commerce inter-entreprise, ça ne va pas être fait pour vous. Peut-être que vous n'aimez pas voir des gens toute la journée et que vous ne voulez pas parler à n'importe qui tout le temps, alors peut-être qu'une société de détail ne va pas être faite pour vous. Là, il faut vraiment que vous vous interrogiez sur quel type de personne vous êtes, quel projet de vie vous voulez et qu'est-ce qui conviendrait en fait à votre futur. Voilà, il faut juste vous plonger et vous dire qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je suis prêt à faire et qu'est-ce que je ne suis pas prêt à faire. Sachant que quand vous n'êtes pas prêt à voyager, évidemment vous ne fermez pas toutes les portes. C'est pas parce que vous ne voulez rester chez vous que vous ne pouvez pas monter de société. Bien au contraire, il y a plein de sociétés où vouloir rester chez vous et ne pas bouger est une qualité. Par exemple, les sociétés de dropshipping ou de commerce sur internet. Si vous ne voulez pas bouger et que vous faites du commerce sur internet, c'est très bien pour vous puisque vous allez juste avoir besoin d'un appartement ou d'une maison qui sera votre habitation, avoir des cartons et envoyer des colis depuis chez vous par la poste. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense que vous avez compris. Donc j'espère avoir un petit peu éclairé votre situation et vous avoir donné quelques conseils de qualité ou pas d'ailleurs, excusez-moi, pour avancer dans votre projet. Et j'espère également vous avoir éclairé un petit peu dans votre cheminement. Aujourd'hui, nous n'avons pas parlé des formes juridiques, des types de sociétés que l'on peut créer, puisque je ne sais pas si vous le savez, mais en tout cas, je vous l'apprends, peut-être que vous le savez très bien. Toute société a une forme juridique qui lui est propre. Il existe plusieurs types de sociétés quand l'on veut créer une société, qui sont par exemple des sociétés avec des actions, des associations, auto-entrepreneurs, micro-entreprises. On reviendra sur tous ces statuts, leurs avantages et leurs inconvénients dans une prochaine vidéo. Donc si vous ne voulez rien rater, étant donné que choisir sa forme juridique de société est aussi une étape primordiale, je vous invite à vous abonner et à liker cette vidéo si jamais mon travail vous a plu et si cette vidéo vous a été utile. En likant cette vidéo, non seulement vous me remerciez moi de vous avoir donné des conseils et vous m'indiquez que mes conseils vous ont plu, mais également vous indiquez aux autres utilisateurs de la plateforme YouTube, oui, je parle comme un centenaire, mais ce n'est pas grave, aux autres utilisateurs de la plateforme YouTube, excusez-moi, que cette vidéo est finalement utile pour le développement d'une société. Voilà. Merci de m'avoir écouté, c'était Otherman et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut à tous.